Attends, c'est où qu'il faut regarder? Là? Ouais. Là. Moi, en général, je regarde pas beaucoup la caméra. Moi non plus. Et souvent, quand je regarde, je me regarde moi. Ouais, moi aussi. Toi, tu lances comme ça alors que pas près du tout, quoi. Oui. Je me prépare pendant que c'est lancé. Tu veux que je le fasse? Non, je vais le faire. Coucou! Alors Salut. aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec, vous l'avez sûrement reconnu, Marjorie, de Marjorie's Plante. On va filmer une vidéo pour ma chaîne et une vidéo pour sa chaîne, donc vous pourrez retrouver, normalement elle sera déjà sortie, parce que tu sors toujours tes vidéos de toute façon très vite et en avance par rapport à moi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, alors ça va être une vidéo très blabla pour le coup. L'idée, ça va être simplement qu'on va se poser des questions mutuellement. En fait, on a écrit en fait des questions sur des papiers comme ça, on l'a plié, on l'a mis dans ce bol, et donc on va tirer l'une après l'autre des questions et y répondre. Et c'est des questions qui portent un petit peu sur nous, sur YouTube, sur les plantes, enfin ça peut être un petit peu de tout et rien. J'ai promis à Marjorie que ça allait pas durer 3 heures. Je suis beaucoup plus synthétique qu'elle. Du coup, bah, c'est parti. Je t'en pose une en premier parce que j'ai beaucoup Vas-y. parlé Ok. là. Donc, quelle est la plante que tu me volerais et celle que tu jetterais? Que je te volerais sûrement ta taille constellation. Parce Ma qu'elle est taille vraiment très constellation très belle. Ouais. T'en as une pourtant. J'en ai une, mais elle a qu'une feuille. Alors que toi, elle a plein de feuilles. Et que, je sais pas, je trouve qu'elle a un port qui est. Je la regarde du coup. Je mettrais peut-être si j'ai eu le courage. C'est pas sûr. Il y a une photo quelque part. Je sais pas, elle a un port, elle fait bien dans le décor, tu vois. Je pense que c'est un super élément déco. Bon, la mienne aussi, c'est un super élément déco par rapport à l'endroit où je l'ai mis. Mais je sais pas, la tienne, elle est plus fournie, donc ouais, je pense que je prendrais celle-là. La tienne, la feuille est plus impressionnante parce que la Ouais. feuille est vraiment immense. Et elle a les fenestrations au milieu aussi. Ouais. Et elle a pas. J'ai l'impression que la tienne, elle a une couleur vraiment bien crème. Enfin, elle a vraiment ce côté très. Elle est très panachée. Enfin, disons que Ouais. c'est bien réparti, quoi. C'est vraiment une feuille, mais pour le coup, c'est une feuille magnifique. Toi, tu vas peut-être avoir une feuille pendant 30 ans, quoi. Oui, c'est possible. Oui, parce qu'on en parlait hier, et en fait, ma Monstera taille constellation, c'est une bouture de tronçon. Et du coup, ben, pour le moment, il s'est rien passé. Si ça avait été une bouture de tête, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait pas été le même prix, une bouture de tête. Et alors, celle que je jetterais, Plein. Faut savoir que Marjorie, elle est hyper exigeante. ouais. Il y a vraiment 90% des plantes qu'elle aime pas, quoi. Disons que j'ai vraiment les familles de plantes que j'aime et les autres m'indiffèrent ou alors je les trouve pas belles, quoi. Dans les alocasias et les philodendrons, t'as vraiment tes... Ouais. Celles que t'aimes bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y en a finalement assez peu que j'aime bien. Bah, c'est celle que j'ai en fait. Et du coup, celle que tu jetterais en priorité chez moi, C'est dur comme question. trop de plantes, trop de plantes moches. Non, c'est pas qu'elles sont moches, juste qu'elles sont pas à mon goût. Je dirais bien ton cactus chelou là, mais il me fait rire, donc Bah rien oui, pour ça, le il mérite d'être pauvre. là. Peut-être je sais même pas ce que c'est. C'est une Sansevieria granite. Moi je trouve qu'elle a aucun intérêt en fait. Dure. Ouais, ouais. Moi, c'est tellement ta Maranta Black que je te volerais. Ah. Ta Maranta Black et ton Verrucosa. Mais t'en jetterais pas. Bon, après, moi, j'ai pas tes plantes autour de moi, donc c'est plus Ouais. difficile à dire. Moi, je jetterais sûrement ton chlorophyte. Mais il est dans ma classe, tu pourrais pas. Ah mince. Tu pourrais pas l'attraper. La Calathea où je t'ai dit que je la trouvais La classique. green lipstick. La green lipstick, ouais. En plus, elle est pas très belle. Hein. Ta plante la plus chère. Ah bah ma plante la plus chère, c'est mon Euphorbia lactea White Ghost. Je le savais déjà. Je l'ai payé 280 à l'achat et ensuite je l'ai fait livrer depuis Strasbourg par un particulier, à peu près 100 € de livraison, donc elle m'a coûté 380 en tout. Clairement ma plante la plus chère. Mais c'était une cagnotte pour mon anniversaire et j'avais eu une cagnotte de presque 400, quelque chose comme ça. Enfin, je D'accord, sais ouais, plus. donc tu l'as pas vraiment payé Non, je toi-même. l'ai pas payé moi-même. Mais mes deux plantes les plus chères, mais je l'ai déjà dit en vidéo, donc c'est peut-être pas. Mais je les ai pas payées moi-même parce que c'est mon Euphorbia lactea White Ghost, c'était une cagnotte. Et la Monstera taille constellation, c'était un cadeau de mon copain. Ok. Moi, je me suis jamais fait offrir de plantes chères. Jamais. C'est quoi toi ta plante là? Ta taille? Ouais, je pense. Mais c'est pas le. Ouais, c'était 160 €, je crois. Donc, c'est pas si énorme que ça comparé à toi. Et ta Maranta Black 150. Après, moi que j'ai payé moi-même, j'en ai pas en tête une qui a dépassé 100 €. Moi aussi, c'est un peu ma limite psychologique. À part si c'est vraiment exceptionnel et que Oui. je pourrais pas la trouver ailleurs. Oui, Puis c'est l'occasion. Est-ce que tu stresses lorsque tu tournes ou que tu sors une vidéo? Alors, quand je tourne, au début, oui. Je suis du genre à recommencer 14 fois mes introductions. Donc, en fait, si vous regardez la corbeille de la partie photo-vidéo de mon téléphone, il y a en général une quinzaine de fichiers d'à peu près 30 secondes que j'ai supprimés. Après, une fois que je suis lancée, ça va. Mais il faut que je me lance, quoi. Je sais pas si toi, c'est comme ça aussi. C'est comme ça aussi. Par contre, quand je la sors, non, pas du tout. Au contraire, en fait, vu que j'adore faire le montage, je suis contente souvent du rendu final. Et je suis plutôt fière de la sortir. Mais par contre, je stresse des retours, ça arrive. Ou alors que personne ne regarde. Moi aussi, j'ai toujours un petit peu cette angoisse pour une raison X ou Y. D'un coup,
Tout le monde s'en fout. Vidéo-là, tout le monde s'en fout, tout le monde me dit ah non, celle-là elle est nulle en fait. Bah, une fois, j'avais eu pas mal de commentaires qui me disaient en fait le son est complètement décalé. Ah ouais? Non, il n'y a pas de son, c'était ça, il n'y avait pas de son. Mais tu t'en es pas rendu compte? Bah non, parce qu'en fait, elle avait du son sur mon ordi quand je l'ai exporté du logiciel à mon ordi, elle avait du son. Ouais. Donc ensuite, je l'ai exporté sur Mais YouTube. tu les re-regardes pas sur YouTube avant de les publier? À l'époque, non. Maintenant, Ah, ok. maintenant oui. À Ouais. l'époque, non, je les programmais sur YouTube et j'allais me coucher Ouais, en fait. d'accord, ok. Parce que t'as dû le voir, je monte assez tard. Ouais. Elle s'est couchée à 4h du matin. On ça. Voilà. Ah ouais, moi je regarde quand même. Enfin, je regarde une première fois, une fois que la vidéo est exportée sur mon ordinateur, et ensuite je re-regarde sur YouTube. Ah ouais, tu fais en moyenne des vidéos de 20 minutes. Ouais, oui, ça prend moins de temps, je peux me le permettre. Voilà. Moi, à l'époque, je faisais des vidéos, j'essaye de faire gaffe, mais d'1 heure. Ouais. Donc, la regarder plusieurs fois dans la même soirée, Ouais. à la fin, tu te détestes, quoi. Non, mais ça va, je me détestais pas. Mais tu sais que ça m'est même déjà arrivé, et ça c'est stupide, tu vois, mais genre, quand je suis pas au courant que quelqu'un que j'estime beaucoup regarde mes vidéos, et que j'apprends qu'il regarde mes vidéos, je vais re-regarder la vidéo en essayant de me mettre à la place de cette personne pour savoir ce qu'elle pourrait potentiellement penser de moi. J'ai déjà fait ça. Pas forcément. Je la regarde plus d'un même œil. Mais moi, ce qui m'arrive parfois, c'est que je sorte une vidéo, quand j'ai des commentaires positifs, genre des gens qui me disent des trucs sympas, Tu la ça me re-regardes rassure et je pour, la re-regarde avec ce regard-là. genre. D'accord. Ta wishlist plante du moment. Ah, j'en ai plein et j'en parlais hier en plus. La Calathea Orbifolia. Non. Si c'était vraiment ma wishlist plante du moment, je l'aurais acheté de plus belle lurette quand même, parce qu'elle est pas non plus très très chère. La Maranta Black. Ouais, la Maranta, ouais, merci. La Maranta Black, c'est vraiment une de mes top wishlist. Mais aussi le philodendron Florida Beauty. T'as parlé d'une autre qui était inaccessible, je me souviens. Bah après, il y a le Bilitae variegata. Ouais. Mais là, pour le coup, à partir du moment où je sais que je ne vais pas l'acheter, je sais pas si c'est vraiment une wishlist plante. Bah, Oui. pour moi, si, quand même, parce que le jour où elle devient accessible, tu l'achètes. Oui. Parce qu'elle est aux alentours de genre peut-être 2000, au moins 2000 euros, je pense. Et toi? Bah, Le philodendron majestique. le philodendron majestique. Le top wishlist. Après, j'aime bien le Synapsus Platinum qu'elle a, Diana. D'ailleurs, je l'avais contactée pour l'acheter, sauf que financièrement, c'était pas le moment, donc je lui ai dit de m'en garder une. Et sinon, j'ai une wishlist sur mon téléphone, genre des trucs que je me note quand il y a une plante que j'aime bien chez les autres, mais ça me vient pas là. Donc c'est que c'est pas non plus une grosse envie, quoi. C'est si je la croise par hasard, ouais, c'est cool, je la prendrai peut-être, mais c'est pas une envie de fou. Bah, genre, on est allé à What the Flower et il y avait une Alocasia Melo. Et c'est une plante qui est sur ma wishlist, mais c'est pas, il faut absolument que je l'ai, quoi. C'est si un jour, toutes les conditions sont réunies, que je sais où je veux la mettre, là je la prendrai. Sauf que là, je sais pas où je la mettrai, donc du coup, je l'ai pas prise. À quel point es-tu anxieuse des statistiques de tes vidéos? Moins que toi. On s'envoie très souvent des messages à propos de nos analytics, en fait. C'est vrai, on en parle quand même souvent. Ouais. Et je me souviens qu'une fois, là je vais parler de toi en fait, je vais pas du tout parler de moi. Oui, t'es carrément en train de me remettre le truc dessus. Je me souviens qu'une fois tu m'as envoyé un message et tu m'as dit t'en penses quoi de cette vidéo? Les gens ils la regardent pas. Et moi je t'avais dit bon, je sais pas, j'ai rien remarqué de spécial. Mais moi je me souviens aussi, genre à un moment que je te parlais, je te disais ouais, putain j'ai perdu genre 2 abonnés. Je crois que ma dernière vidéo elle est nulle en fait. Ouais. Enfin, genre je dramatise assez vite en fait. Genre, alors que c'est normal d'avoir des fluctuations sur. Bah mais moi à peine, genre j'ai l'impression d'avoir perdu quelques abonnés. Je me mets en tête que ma dernière vidéo elle était nulle au possible, Ouais. que tout le monde me déteste, que ben voilà, je dramatise un petit peu. Moi je suis pas du tout comme ça. Alors je regarde beaucoup, mais juste pour savoir pour savoir ce qui plaît en fait. Mais je me remets pas en question moi, parce que moi-même je suis du genre à me désabonner très facilement ou à arrêter de regarder une vidéo si juste j'ai plus envie ou ça me saoule. Donc je suis assez tolérante par rapport au fait que les gens puissent faire ça avec moi. Donc non, ça m'inquiète pas. Puis bon, je trouve quand même que ça marche plutôt bien, en tout cas beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Du coup non, je stresse pas trop. Alors que moi je me remets facilement en question. Ouais. Je commence facilement à me... Après, j'essaye de me rationaliser après, quoi, parce que je sais que j'ai une tendance juste à me remettre facilement en question. Mais ça va de mieux en mieux. En fait, à chaque fois, on répond toutes les deux, j'ai l'impression. Bah oui. Donc le concept qui tombe à l'eau. une petite confession plante à partager. Ah, je voulais pas tomber sur celle-là, j'ai aucune idée. Ah ouais? Moi je pense que ce serait au niveau du nettoyage, genre des pots, de mon mesureur d'humidité. Je fais pas ça. Désinfecter les ciseaux à chaque fois, je fais jamais ce genre de truc. Moi non plus. Jamais. Mais vraiment, je prends aucune précaution. Ah non, mais ça me rassure que tu dis ça, parce que moi, c'est pareil. Genre mes ciseaux, ils ont coupé toutes les plantes chez moi et tous les emballages de carton. Après, je les mets de temps en temps dans l'évier, genre quand c'est... Genre il y a de la sève qui a coulé dessus, Oui, ce c'est ça, genre de quand ils truc. sont sales, ouais. Mais sinon, non. Tout ce qui est aussi isolement des plantes.
Ah oui, je le fais pas non plus. Mais parce que j'ai pas l'espace pour le faire. Je pense que si je l'avais, je le ferais peut-être. Bah, moi, c'est pareil, j'ai pas l'espace pour le faire, mais je suis aussi, moi, c'est ce côté très impatiente. J'ai Ouais. une nouvelle plante. Tu veux chez qu'elle moi. soit à sa place. Voilà, je veux qu'elle soit à la place à laquelle je l'imagine. Tant pis. Après, en plus, je vérifie pas assez, je pense, les nuisibles. Je vérifie vraiment vite fait, quoi. Ah non, moi je vérifie vraiment. Et puis à chaque fois que je reçois une nouvelle plante, elle passe direct à la douche. Enfin, la première chose, quand elle rentre chez moi, elle va pas dans mon salon, elle va dans ma salle de bain. Jusqu'à ce que j'ai le temps de m'en occuper. Après, je fais pas un traitement de folie, hein. Juste, je les douche, je les essuie, Oui. qu'elles soient à peu près clean, quoi. Mais ça m'est rarement arrivé de découvrir des nuisibles plus tard sur une plante, donc du coup, je suis précautionneuse, mais pas non plus excessive. Moi, ça m'est arrivé, mais parce que je vérifiais pas assez. Voire, mais ça, c'était à l'époque où je vérifiais pas du tout. Pour moi, les nuisibles, c'était au début. Ouais. Oui, moi je savais pas les reconnaître non plus, hein. Je pense que j'ai acheté au début des plantes infestées d'acariens sans savoir qu'il y avait des acariens dessus, alors que c'était flagrant pour le coup. Par contre, ce que j'ai jamais eu, c'est des cochenilles. Parce que ça, pour le coup, tu le vois. Quoi. Moi, j'ai jamais eu d'infestation de cochenilles farineuses. Les cochenilles avec carapace, Ah ouais, ça c'est une tu les vois pas. Franchement, moi, Ça les dépend sur cochenilles- quelle plante. Ouais. Mais tu penses que c'est autre chose. Enfin, Oui, si tu connais pas, tu en fait, sais ça pas. ressemble Ça pas ressemble à pas à un un truc insecte. vivant, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'étais persuadée que ça faisait partie du tronc, que c'était une tache sur la feuille, Ouais, que ouais. c'était... Enfin, vraiment, je l'en avais eu sur l'époque où j'avais une Monstera Sony. Ça peut avoir. J'ai jamais vu des cochenilles. Elle avec était carapace. blindée de cochenilles à carapace. Et ça revenait tout le temps. Cochenilles farineuses, j'en ai vu une fois, mais une. Moi, j'en ai beaucoup traité chez les autres. J'en ai jamais traité chez moi. Mais c'est souvent moi qui m'occupe des nuisibles de mes copines. Et j'en ai souvent traité chez les autres, mais jamais chez moi parce que j'en ai pas eu chez moi. Je crois que c'est le truc qui me dégoûte le plus, par contre. Moi, je trouve ça assez satisfaisant à traiter. Ah ouais? Ouais, je sais Ah, pas, moi, j'aime bien aller les déloger. Ah bah, franchement, le jour où j'en ai, je t'appelle. Tu reviens à Paris. Tu me payes le TGV et hop. Je te paye le TGV, ça va. Franchement, c'est raisonnable. Bah, en tout cas, la dernière plante que j'ai traitée pour des cochenilles, c'était une calathea. Et je suis allée vraiment chercher partout. Genre, j'ai enlevé toutes les petites parties sèches. Il y en avait qui étaient vraiment cachées entre les pétioles et tout. Et la copine qui l'a, elle m'a dit qu'elle en a plus jamais revu. Mais t'es hyper minutieuse et précautionneuse et un peu perfectionniste. Genre hier, c'est elle j'ai acheté une chaîne de cœur qui était hyper emmêlée et elle a passé mais genre un temps fou Une heure et à demie, me je la crois. démêler et genre, elle était déterminée. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je Moi, voulais la démêler. Je voulais la démêler. Moi, Et j'aurais j'ai abandonné vraiment fait 3 heures. ça tranquille en plus. Je me suis pas énervée, hein. Non, t'étais hyper patiente et tout. Ça m'a détendue en fait. Ouais. Ah moi j'aurais été, j'aurais fini par tout tirer d'un coup sec. Enfin, Moi j'ai quand même cassé pas mal de feuilles. oui, mais c'était impossible de faire. La patience était très très impressionnante. Et c'était devenu un défi. Ouais, c'est ça, c'était complètement ça. Je Du voulais coup, peut-être t'impressionner en fait. Ça a marché parce que j'étais impressionnée et reconnaissante. Du coup, t'as eu le droit à quelques boutures. Mais moi, du coup, j'ai l'impression d'avoir volé ta confession de plante, mais de ne pas en avoir dit. C'est pas grave. Sinon on va durer 14 ans. Je suis obligée de la presser parce que on va jamais s'en sortir quoi. Ta première impression de moi, est-ce que je suis différente en vrai? Je pense que ma première impression de toi, c'est que t'étais pas très expressive et t'étais assez froide. Est-ce que t'es différente en vrai? Oui. Pour le coup, expressive comme une personne normale et pas du tout froide. Mais c'est toujours la première impression de tout le monde sur moi, c'est que je suis froide. Ouais. Je pense que Mais toutes je pense les que personnes m'ont dit c'était ça. vraiment par rapport à tes premières vidéos. Ça se ressemble moins à maintenant, je trouve. Mais c'est mon visage aussi, c'est-à-dire que les gens, ils ont cette impression, avant de me parler dans la vraie vie, ils ont toujours cette première impression aussi. Ouais. S'ils me voient genre Oui, c'est pas juste là. dans un coin, c'est vrai que si je suis pas genre en train de parler à quelqu'un et en train d'être dans l'expression, je suis un peu genre... Mais un peu ma par tête, contre, je suis quoi. pas surprise que mon impression ait changé. Enfin, je m'attendais, je savais que ce serait comme ça en vrai et que ce serait différent, tu vois. C'est pour ça que à la gare, je lui ai sauté dessus. Hein. Je me suis même pas dit, je me suis même pas dit, elle est froide et timide. Elle va Non, je sais que c'est bon. Par contre, je suis très introvertie, donc du coup, c'est plus ça, je pense, le côté Ouais, peut-être. pas expressif. Et toi? Douce. Ah ouais? Non, je suis pas douce. Vraiment, tes premières vidéos, l'adjectif qui me venait le plus, c'était douce. Et ça a changé? Douce, calme. Ça a changé, je te trouve quand même plus franche et un peu plus affirmée Ouais. en vrai. Et puis, mais aussi, c'est ce que je te disais hier, je trouve que de toute façon, tes dernières vidéos, depuis que tu fais des vlogs, depuis que t'as gagné aussi vachement En assurance. en assurance, en naturel, etc. Et du coup, il y a moins ce côté juste douceur et calme. Ça y est encore. Ouais, Mais c'est contrebalancé en fait par autre chose. Maintenant, pour moi, du coup, il y a plus différentes facettes. d'accord. C'est ça que je trouve chouette. Avant, j'avais plus en tête juste la facette très calme, très doux. Mais il y a toujours ce côté-là. Je te vois toujours. Moi, je me perçois pas du tout comme douce. Hein. Mais je suis la première à te... Non, c'est souvent des commentaires qui reviennent que je suis super douce, que je suis apaisante, etc. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais oh,
S'ils me voyaient en vrai, s'ils voyaient toutes les insultes que je lance, que je coupe au montage. Bah, moi, je t'ai pas entendu depuis que t'es là, t'énerver ou avoir des insultes. Bon, parce qu'en même temps, Ouais. on a fait plutôt des trucs qui sont censés être... Qui sont agréables, mais je le coupe parce que j'aime pas cette version de moi en fait, je crois. C'est peut-être aussi quelque chose que j'essaye de renvoyer. Et si t'essayes de le renvoyer, c'est que ça fait quand même partie de toi, quoi. Ouais. Puis il y a des gens, ils décident de laisser au montage tous ces trucs-là. Enfin, ou les insultes, les moments d'énervement, ils décident de les laisser, quoi. Non, moi j'assume pas. J'ai pas envie que les gens ressentent ce genre de frustration en regardant mes vidéos parce qu'ils partagent mon sentiment. Tu vois. Mais dans ta dernière aussi, là, quand tu rempotes, tu Ah oui. décides de te mettre sur ta table, tu rempotes sur ta table et en fait t'en mets partout et le plan d'après, on te retrouve par terre. Et il s'est passé 10 minutes entre les deux plans où je devenais folle, mais vraiment, genre j'étais en sueur et j'insultais tout le monde et... La plante que tu peux plus voir en peinture. Chez moi, du coup, Je sais pas, c'était ton idée de question. Tu te débrouilles. ça serait mon philodendron de mamelle parce que il va mal depuis tellement longtemps que là, c'est bon, j'en ai ras le pompon, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça, on en parlait hier, en me disant que le mamey ressemblait quand même pas mal au majestic. Elle me disait, mais pourquoi t'aimes pas le mamey? Et je lui disais que voilà, la forme des feuilles me plaisait moins, etc. Mais je pense aussi qu'il y a un truc de, à chaque fois que je le vois, il est moche. Ou pas en état parfait. Tiens, peut-être que c'est pas juste moi, quoi. Ouais, peut-être qu'il est plus compliqué, ouais. Mais moi, mon mamelle, le problème, enfin, je sais pas si tu le vois, genre, il grimpe, alors que c'est un rampant, normalement. C'est peut-être pour ça que ça va pas. Bah ouais, c'est pour ça que je lui ai mis un tuteur, tu vois, en arrasé, en me disant peut-être que ça fera comme s'il rampait, quoi. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Et ma Monstera Deliciosa. Ah oui, bah c'est vrai. Ouais, je peux plus l'avoir en peinture, ma Monstera Deliciosa, parce qu'elle va pas bien. Elle a des feuilles qui vont pas bien, qui jaunissent un petit peu, qui ont un port, elle est toute flagada, ouais, elle est toute floppy, c'est ça. Et ses dernières feuilles sont minuscules, enfin elle fait plus du tout de grandes feuilles. Moi, chez moi, il y en a pas de plantes que je voudrais enlever actuellement. Si, je suis un peu fâchée avec les Marantas, mais c'est très récent. Et j'en ai pas encore parlé. Avant-première, j'ai bouturé toutes mes Marantas, voilà, elles sont toutes en train de pourrir. Donc, mais je peux pas dire que peux pas les voir en peinture parce que si je pouvais les racheter toutes belles, je le ferais. Donc, Mais dans une de tes dernières vidéos, ta Maranta Lemon Lime, effectivement, tu dis qu'elle va plutôt bien. Bah ouais, bah, ça va plus. Du coup, ça allait hyper vite. Bah ouais, mais je sais pas ce qui se passe là. Moi, j'ai le même problème avec mes Maranta, genre depuis à peu près le même moment. Ouais, oui, c'est vrai qu'on en parlait au même moment. Qui vont pas bien. Bah ça, c'est une confession plante que je pourrais faire, c'est que ma Fascinator, je l'ai rachetée. Moi aussi, je l'ai fait avec mon Marble Queen. J'avais dit que mon Marble Queen n'allait pas bien et j'en ai pas reparlé depuis, mais en fait, je l'ai remplacé. J'espérais que ça passe inaperçu, mais je viens de le dire du coup. Moi, je pense que ça serait pas passé inaperçu pour ma Maranta Fascinator parce que vu la tête qu'elle avait, et vu que maintenant elle est de nouveau, enfin, genre, ou alors je passerais vraiment pour la plus hypocrite de la terre. Non, mais les gens ils se diront putain, mais elle a une capacité à sauver les plantes. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Tu vas recevoir un message. Comment t'as fait avec ta Maranta? Comment t'as fait? Elle avait genre 3 pauvres feuilles qui se battaient en duel et maintenant j'ai triché. Quelle est la vidéo que tu préfères sur ma chaîne? L'appartement tour. L'appartement tour. Sans hésiter. Okay. J'aime trop ce genre de vidéo et en plus, on a des goûts assez similaires en déco, même si je suis peut-être pas aussi maximaliste, mais je pense que tu le fais pas exprès. Je suis pas maximaliste à ce point-là normalement. Voilà, mais je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts, genre le tapis du salon, on a quasiment le même. Ouais. Les coussins, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu acheter. Enfin, il y a moins de rose chez moi. Ouais, oui, mais... Tu rajouteras sûrement du rose. Oui, mais après le rose, je peux m'en passer. Quand j'étais en coloc avant, j'avais enlevé toute la déco rose. Et ça me gênait pas tant que ça. Là, c'est parce que je suis seule, j'en profite, quoi. On a des goûts en déco qui sont vraiment similaires, quoi. Un peu le même œil. J'ai trop hâte de voir ton appartement tour. Ouais. Je sais pas, je spoil peut-être un peu, mais... Il y aura un appartement tour un jour sur sa chaîne. Peut-être bientôt. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. On sait pas trop. Ça dépend pas de moi, en fait. C'est pas moi qui fais le montage, donc... Une plante tubeuse que tu aimerais rencontrer en personne? Plante tubeuse que j'aimerais rencontrer en personne? Bah, je pense que ça serait Isa. Ah ouais? Des plantes du hérisson. Bah, parce que du coup, on s'est lancé un petit peu en même temps, toutes les 3 d'ailleurs. Je crois que j'ai l'impression qu'on a ouvert notre chaîne un petit peu en même temps. Bah, nous deux, c'était genre une semaine d'intervalle. Ouais. Isa, c'était peut-être un mois plus tard. Ouais, et c'est comme ça que je vous ai... Si Isa, je voyais qui c'était parce que j'étais tombée sur son plan de tour. À l'époque, je regardais vraiment tous les plans de tour qui sortaient. J'étais tombée sur son plan de tour, sur sa chaîne de lecture, parce qu'elle a une chaîne de lecture. Et donc, voilà, je voyais qui c'était. Après, je suivais pas forcément ses vidéos lecture, parce que bah, je regarde pas trop de comptes de littérature. Mais du coup, j'ai identifié qui c'était quand j'ai vu qu'elle avait ouvert une chaîne de plantes, et du coup, là, je me suis abonnée direct. Moi, du coup, je l'ai déjà rencontré, donc bah je peux pas dire la même chose. Et ben, je t'encourage à le faire parce qu'elle est très chouette, effectivement. Et j'avais passé un super moment avec elle. Bah, du coup, Isa, si tu regardes cette vidéo. Ouais. Il va falloir l'inviter ou alors venir à Paris.
Moi, je dirais Verbobo. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, que c'était vraiment la youtubeuse plante que j'affectionnais particulièrement. Je sais pas, je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais facilement connecter et elle ressemble au type d'amis que j'ai dans la vie. Moi, j'ai moins envie de rencontrer des gens à qui j'ai jamais parlé en fait. Je lui ai déjà parlé, mais je pense qu'elle sait pas qui je suis. Ouais. Enfin, je lui ai déjà parlé, genre je lui ai déjà dit, est-ce que tu peux me redire ce que c'est tel produit que tu as utilisé, un truc comme ça. Mais j'ai jamais eu de conversation vraiment plus que ça avec elle. Mais c'est pas la même proximité du coup. Toi, te rencontrer en vrai, c'était vraiment concrétiser c'était la relation quand même qu'il y avait déjà. Oui. On s'envoyait pas mal de messages et tout quoi. Mais moi, je crois qu'à part Isa et toi, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui je parle vraiment. Je peux pas citer quelqu'un d'autre avec qui j'ai déjà une relation virtuelle que j'aimerais rencontrer. Bah moi, il y avait Lucie des plantes en dilettante avec qui j'ai fait le swap. Mais je l'ai déjà rencontrée en vrai. Il y a le feu chez toi, tu as le temps de sauver 3 plantes. Lesquelles? Calathea White Fusion, Calathea Crimson. Redis pas Calathea White Fusion. Et McDowell. Je pense que ça, c'est quelque chose qui évolue. Enfin, non, la Calathea White Fusion fait toujours partie des 3. Oui. Parce que c'est ma plante préférée. Mais hier, je lui ai dit, je t'ai posé comme question, hier, je lui ai dit si tu devais garder que 3 Calathea, tu gardes lesquelles? Et donc, elle me dit la Crimson, la White Fusion et mon autre White Fusion. Alors, vraiment, tu peux garder que 3 Calathea, il y en a 2 sur les 3, c'est les mêmes. Ouais, je sais, mais j'ai un truc avec cette plante, hein, vraiment, c'est ma plante, quoi. Non, mais j'avoue, elle est super. Surtout, toi, t'arrives bien à les tenir, donc elle reste belle. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Je l'avais expliqué d'ailleurs, j'avais fait une vidéo spécialement sur cette plante. Depuis que ça va et que je la trouve super facile, j'ai envie de remplir mon appartement de Calathea White Fusion. Moi, franchement, j'aimerais bien en avoir une. Moi, je vois pas pourquoi t'en prends pas. Mais je sais pas, je suis persuadée que les Calathea, si j'en ai, ça va mal se passer. Non, ça n'a... Enfin... Mais regarde, la seule Calathea que j'ai, et je crois que t'as dit dans une vidéo que c'était la plus facile. Quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, ah, bah voilà, qui n'engage rien de bon. Après, je suis pas docteur Calathea, parce que des fois, j'ai des Calathea qui vont pas bien non plus, donc j'ai souvent d'ailleurs des messages, genre, aide-moi avec ma Calathea, je sais pas. Moi aussi, je galère. Mais moi, quand j'ai des messages de gens qui me demandent des trucs, je me rends compte qu'on n'en sait pas plus que les... 3 fois sur 4, je sais pas pourquoi une plante va pas bien. Ouais, c'est ça, moi pareil. À part qu'il y ait des nuisibles flagrants. C'est ça. Je pose toujours la même question. Il y a des nuisibles, tu mets de l'engrais assez souvent. Est-ce qu'elle est bien exposée? Est-ce que le terreau est pas, les racines n'ont pas pourri? Bon, pas. Ouais, c'est ça. Mais on n'en sait pas plus que les autres en fait. Hein. Comment tu gères ton temps entre YouTube, ton travail et ta vie perso? Comment je gère mon temps entre... J'ai tendance à répéter les questions. Ouais, je vois ça. Pourquoi je parle pas assez fort? En fait, c'est une habitude que j'ai quand c'est un truc de des étudiants... Non, mais c'est quand des étudiants, plutôt quand je donne cours, quand des étudiants posent une question. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Bon. Bref, comment je gère mon temps? Mal déjà, je pense, franchement. Faut savoir qu'elle a tourné la vidéo qui est sortie samedi, vendredi quand j'étais dans le train. Et j'ai ensuite fait du montage. Elle a fait le montage quand j'étais là. Ouais, on est allé au resto, etc. Et ensuite, quand on est rentré, on a lancé des vidéos. Et moi, j'ai fait le montage à côté. Ensuite, à minuit, elle est allée se coucher. Et moi, jusqu'à 4h du matin, j'ai continué à faire le montage de la vidéo. Qui est sortie, du coup... Je fais pas du tout ça. Jamais je me coucherai à 4h du matin pour vous, je suis désolée. Alors qu'elle, sa vidéo, elle était prête, elle était automatisée. Tout était programmé depuis 2 semaines. Pas du tout. Après, moi, j'ai réduit par rapport à une certaine époque, j'ai réduit le nombre de consultations que je faisais. Je fais moins de consultations. Du coup, je garde en général une journée pour YouTube où je fais le tournage l'après-midi, je fais le montage le soir. La même journée? Ouais, la même journée. Le tournage, le montage, je le fais la même journée et le lendemain elle sort. Ok. En général, c'est le vendredi en fait. Alors après, tout dépend. Genre pour les vlogs, oui, du coup, le tournage s'étale plus, ouais. Et du coup, le reste de la semaine, j'ai mes consultations. Vu que je suis en libéral, bah, je peux organiser comme je veux. Donc du coup, j'organise mon temps de sorte à laisser au maximum le vendredi. Parfois, j'ai des consultations un petit peu le matin. Et typiquement, toi qui fais 2 vidéos par semaine, moi j'aimerais bien faire 2 vidéos par semaine. Mais c'est énormément d'organisation. Ouais. En fait, moi, je suis du genre, et j'ai toujours été comme ça, à avoir un emploi du temps millimétré. C'est-à-dire que je vais prévoir le week-end toute ma semaine suivante. Et tu t'y tiens? Ouais. Oui, parce que sinon je culpabilise et je suis pas bien. Si je fais pas ce que j'ai prévu, je suis pas bien. Je tourne le mercredi et le samedi. Le mercredi, je fais tout dans la journée, je poste dans la foulée en fin d'après-midi. Et le samedi, bah, j'ai plus le temps du coup, et je poste le dimanche matin. Et parfois, quand je sais, parce que ça arrive aussi, que j'ai quelque chose de prévu ou que je vais chez des amis, ou là, typiquement, j'ai un week-end, bah, j'en tourne plusieurs et je programme à l'avance. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. J'ai jamais programmé une vidéo à l'avance. Mais quand on fait 2 par semaine, il y a un moment où t'as pas le choix. Sinon, tu vois plus tes amis, tu vois plus ta famille, tu fais rien quoi. Mais je suis déjà partie en vacances, mais j'ai filmé une vidéo sur place. Moi, j'arrive pas à avoir un emploi du temps millimétré. Moi, c'est vraiment au jour le jour. Je me lève, déjà, je me lève tout le temps à une heure différente. Je me lève, je vois comment je me sens et je fais selon. Et puis, en général, je décale tout mon planning.
je fais pas du tout ce que j'avais prévu, pas autant que j'avais prévu. Je me retrouve, il est beaucoup trop tard et j'ai pas eu le temps de faire mes trucs. Et enfin bref, je suis assez mal organisée. Mais j'étais beaucoup mieux organisée avant. Ouais. Mais après, toi, c'est pas comme moi aussi parce que t'as pas forcément des horaires fixes. Non. Moi, je sais que de 7h à 17h, je suis à l'école, quoi. Ouais. Donc ça, c'est déjà fixe. Je sais que tous les mercredis, à part rendez-vous ou choses comme ça, je serai libre. Ouais. Et que tous les week-ends, je serai libre. Ouais, bah oui, non, mais ça. Mais tu vois, typiquement, moi, le fait de tous les jours avoir des horaires fixes, je deviendrais folle. Genre, je serais hyper malheureuse. Les époques de ma vie où j'ai été salariée, où je devais du coup être sur place de telle heure à telle heure, c'est pas bien, quoi. Moi, j'ai besoin de pouvoir me dire, mardi, je sais pas ce que je vais faire. Je vais placer un peu mes consultations. Je place mes consultations avec les patients d'une semaine à l'autre, en gros. Et parfois, je me laisse, j'ai le mardi où j'ai très peu de consultations. Et la semaine d'après, ça serait le vendredi. Moi, j'ai jamais connu autre chose. Moi, j'ai quitté l'école pour retourner à l'école, donc j'ai jamais connu autre chose. Ouais. Mais alors que moi, je pense que ça me vient aussi pendant ma thèse. En fait, je travaillais quand je voulais, quoi. J'avais ma thèse à faire, donc dans 3 ans, fallait qu'il y ait une thèse. Mais pendant ces 3 ans-là, ils s'en avaient rien à foutre de comment je le faisais, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'être très en solo sur mes trucs. Et maintenant, j'ai du mal à avoir des contraintes horaires, quoi. Bah, du coup, ça, je crois que je connais la réponse. Le commentaire le plus négatif que tu aies reçu, comment tu as réagi? Tu penses à celui sur les lampes horticoles? Ouais. C'est celui-là? Si, je pense que c'est celui qui m'a le plus saoulée. Mais j'en ai eu d'autres, mais en fait, je les ai oubliés, je crois. Parce que je les ai supprimés directement. Ouais, en fait, c'était sur ma vidéo sur, du coup, les lampes horticoles, le humidificateur, etc. Et c'était quelqu'un qui, apparemment, s'y connaissait très très bien sur le sujet, qui disait que, en gros, ce que j'avais, c'était de la merde. Et que, de ma responsabilité d'influenceuse... c'était pas normal que je conseille des choses comme ça. Donc bon, j'avais simplement répondu quelque chose comme dans ce cas-là, fais ta propre vidéo, enfin si tu sais et que tu veux que les gens soient bien au courant, vas-y. Et j'avais dit que j'étais pas une pro, quoi, enfin que je montrais simplement ce que j'avais et mes plantes avaient l'air de bien se porter et voilà. Et je sais plus, c'est parti, donc enfin c'est devenu agressif et j'ai pas cherché à comprendre, j'ai supprimé. Mais moi c'est un truc, ça, enfin tu vois, quand il dit genre que t'es pas censé conseiller, mais moi quand je dis genre chez moi j'ai ça et ça se passe comme ça, pour moi c'est pas que je suis en train de conseiller quelque chose, c'est que je suis en train de dire ce que moi j'ai, ce que je peux observer. Mais c'est pas un conseil, c'est pas une recommandation et encore moins professionnel. Mais tu sais que depuis ça, quand les gens me demandent quelles sont mes lampes, j'ose plus leur dire parce que j'ai peur de leur dire d'acheter de la merde. C'est comme si tu dis je suis allée dans tel restaurant, j'ai bien mangé, ça veut pas dire que t'es un expert en culinaire, tu dis juste, je sais pas si ma métaphore est très logique. Oui, si, mais en tout cas, tu racontes un truc qui t'est arrivé, quoi. C'est pas pareil. Mais les autres, j'ai eu 2-3 autres commentaires pas forcément agréables, mais je m'en souviens même plus. Je suis sûre que je te les ai envoyés, mais je m'en souviens plus. Qui commençaient toujours par si je peux me permettre. Moi, les commentaires qui commencent par si je peux me permettre, je ne les lis plus. C'est vrai que les commentaires un peu désagréables, ça commence souvent par si je peux me permettre. Et du coup, je me souviens qu'une fois, je t'avais envoyé un commentaire qui commençait comme ça, en lui disant si ça commence comme ça, c'est mauvais signe. Et très peu de temps plus tard, j'en avais eu un autre. Tu commençais de la même façon. Et je lui avais dit, tiens, regarde, c'est un dénominateur commun. Mais du coup, toi, tu supprimes en général? Ouais. Et j'ai eu un commentaire trop bizarre il y a pas longtemps sur une vidéo, je sais même plus quelle vidéo, et c'était un truc du genre c'est pas bien la surconsommation. Ça n'avait vraiment aucun sens par rapport à la vidéo en elle-même, tu vois, c'était même pas une vidéo jardinerie. C'était pas une vidéo où tu faisais un haut. Ah, pas du tout. Comme ça, quoi. Pas du tout. Vraiment, j'ai pas compris. Moi, je l'ai supprimé qu'une fois, c'était celui-là, sinon je crois que j'ai pas. Enfin, j'ai déjà supprimé des trucs genre de pub. Oui, des spams. Ouais, j'ai déjà eu des spams genre de trucs porno, un truc comme ça. Mais ça arrive dès que tu viens de poster. Ouais, et c'était dans une langue étrangère. Ouais. Et du coup, comme c'était dans une langue étrangère, je comprenais pas tout de suite. Donc je devais faire la traduction. Et quand je faisais j'ai jamais été jusque-là. Moi, je suis que je dirais, je cherche même pas. Mais parce que ça pourrait être. Enfin, pour moi, ça pouvait être juste quelqu'un qui commentait dans une autre langue. Parce que ça m'est arrivé aussi. Des gens qui commentaient, qui regardaient ma vidéo avec les sous-titres et qui commentaient dans une autre langue. Et quand je traduisais, ça disait super vidéo, merci, quoi. D'accord, ok. Du coup, voilà. Ça me paraît. Mais là, quand je traduisais, c'était des propositions sexuelles. Oui. Globalement. Ce qui n'est pas l'objectif. C'est pas les bonnes vidéos. Les types de vidéos plantes que tu préfères regarder et le type de vidéos plantes que tu préfères tourner. Le type de vidéos plantes que je préfère regarder, c'est les vlogs. Ouais, j'aime bien regarder les vlogs. J'aime bien aussi les plans de tour. Ah oui. Les plans de tour. En numéro 1, les plans de tour. Et ensuite les vlogs. Je suis pas tant une fan de plans de tour que ça, moi. Ah, moi j'adore. En fait, je trouve ça trop long. Mais moi justement j'aime bien. Et je suis du genre à vraiment avancer et à regarder l'aperçu image pour passer à la plante suivante parce qu'il y a trop de blabla. Ah ouais, toi tu fais ça? Ouais. Ah ouais, et moi je veux juste voir la plante. Ah ouais, non, moi c'est vraiment genre. Tu me mets un plan de tour de 3 heures, je le lance. Alors après, c'est possible que je me mette à faire un peu autre chose à côté. Mais tu sais que moi, à chaque fois, j'étais au téléphone, j'étais en FaceTime avec ma cousine il y a pas longtemps et on avait prévu ce FaceTime, genre c'était un rendez-vous fixe.
Sauf que le problème, c'est que j'étais en train de regarder un plan de tour d'une américaine, je crois. Et j'ai arrêté son plan de tour au bout de 3 minutes et je me suis occupée de toutes mes plantes. Parce que ça m'a donné envie de m'occuper de mes plantes. Ça m'arrive parfois. Et du coup, j'ai dû reculer le FaceTime parce que j'étais en train de retutorer ma Monstera. Non, ça Il m'arrive. était 23h. Ça m'arrive de regarder une vidéo et que ça me donne envie de m'occuper de mes plantes ou de toutes les changer de place. Et du coup, peu importe l'heure qu'il est, parfois très tard, voire même dans la nuit, je me mets à m'occuper, à arroser toutes les plantes, les tutorer, à toutes les changer de place, rempoter des trucs, machin. Et ça m'arrive du coup parfois d'annuler des trucs que j'avais prévus ou de décaler parce que je suis en plein milieu et que je me vois pas arrêter. Ouais. Et moi, j'ai cet effet que pour les plans de tour. Ça me le fait pas pour le reste. C'est pour ça que c'est dangereux pour moi de regarder un plan de tour. Parce que ça change mon programme millimétré. Tu sais que je crois que c'est aussi les vidéos que je préfère tourner. Genre, j'en ai tourné qu'un sur ma chaîne du plan de tour. Ouais. Mais j'adore tourner des... Parce qu'en fait, j'adore montrer chacune de mes plantes et parler de chacune de mes plantes. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais dans mes vidéos vlog, souvent, je termine le vlog par un tour. En fait, je me promène dans l'appart et je parle des plantes que j'ai autour de moi. Du coup, limite, si je fais pas un plan de tour à chaque fois. Donc, je pense que celles que je préfère regarder, plan de tour et vlog, celles que je préfère tourner, franchement, les plans de tour. Après, celles que je préfère monter, les vlogs. Genre, j'aime beaucoup monter un vlog parce que je trouve que c'est dynamique. Tu dois vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu mets à quel moment, etc. Et il y a un aspect un peu plus créatif, tu rajoutes de la musique, tout ça. Par contre, à tourner les vlogs, je trouve ça très chronophage. Voilà. J'ai pas de préférence, je pense. Je saurais pas dire. Alors, je sais que ce que je préfère regarder, pareil, c'est les vlogs, mais je regarde tout quand même. Enfin, c'est pas parce que je préfère regarder les vlogs que je vais pas regarder les autres. Mais par contre, tourner, j'ai pas de préférence particulière. Je sais que les tournées en jardinerie, c'est un truc qui m'angoisse. Donc c'est peut-être ce que je mettrais dans ce que j'aime le moins, mais le reste c'est à peu près équivalent. Que t'aimes pas trop parler à voix haute? Ah déjà je parle jamais à voix haute dans mes tours de jardinerie, mais enfin, ne serait-ce que le fait que quelqu'un puisse me capter en train de filmer, ça me stresse. Puis souvent j'y vais seule en jardinerie. Moi parler à voix haute avec des gens autour, j'aime pas trop. Par contre qu'on me voit en train de filmer les plantes, ça me dérange pas. Je suis plus mal à l'aise quand je me filme moi, genre si je me filme en selfie. Ça je l'ai jamais fait. Et que là je me sens un peu bête quoi. Ouais, je l'ai jamais fait ça. Et je suis très admirative justement des vlogueuses qui font ça, mais comme si c'était normal quoi. Moi, je pense que tu prends vachement l'habitude. Hein. Ouais, moi je suis vraiment pas une vlogueuse pour le coup. Mais moi j'aime bien. J'aurais adoré faire ça pour le week-end, justement. Ouais, mais j'avais beaucoup plus prévu de le faire que ça. Et moi aussi, et en fait, c'est pas du tout un réflexe, et je pense que déjà j'y pense pas. Et en plus, je me sentirais pas à l'aise. Je pense que ça aurait changé quand même le naturel entre nous. Notre spontanéité, ouais. Et donc on aurait moins pu. Mais j'avais l'intention de le faire, quoi. Et je suis sûre que je vais rentrer chez moi et je vais me dire, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Ouais, mais moi aussi j'avais beaucoup plus. J'avais prévu de vlogger beaucoup plus pendant notre week-end. Après, j'avais pas non plus envie. Ouais, moi non plus. Que le week-end, ça soit genre une vidéo tournée ensemble, tu vois. Enfin, que j'avais pas envie qu'on ait l'impression, même toutes les deux, d'avoir fait que ça. Qu'on se voit pour tourner un vlog, tu vois. J'aurais trouvé ça dommage. Donc je voulais pas, avoir à me poser la question à chaque truc qu'on faisait. Genre, si on est en train de boire un verre et de papoter, je voulais pas avoir à me poser la question est-ce que je filme des plans pour un vlog et tout. Et d'avoir à avoir cette réflexion-là, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, en fait, ça va enlever la spontanéité de tous les moments. Et du coup, j'ai juste filmé dans la serre parce que j'ai rien filmé du tout. Non, c'est ça. Mais en même temps, t'avais fait une vidéo serre. Ouais, qui est sortie le jour où on tourne. Ta youtubeuse plante préférée? Je pense que qui j'ai quand même le plus d'attachement, ce serait Marion. Oui, parce que Marion... si je devais ne regarder plus qu'une seule chaîne, je regarderais celle de Marion. Donc je peux considérer, je suppose, que c'est ma youtubeuse plante préférée. Moi j'hésiterais entre elle et Wildfern. Ah ouais. Parce qu'en fait, Marion, moi c'est vraiment celle qui a fait que j'ai eu plein de plantes. Oui, moi aussi. Et comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais. Mais je pense qu'elle a lancé la passion plante chez pas mal d'entre nous. Genre, en général, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir une ou deux plantes, qui ont tapé sur YouTube comment s'en occuper, qui sont tombés sur la chaîne de Marion et ça leur a donné envie d'avoir d'autres plantes. Et c'est comme ça que ça a commencé. En tout cas, c'est comme ça pour nous deux. Ouais. Après, je trouve que depuis quelques mois, elle fait moins de vidéos sur les plantes d'intérieur. Elle fait plus de vidéos sur les plantes d'extérieur. Et moi, les plantes d'extérieur, c'est vrai que c'est pas quelque chose... déjà parce que j'en ai aucune. Et donc, elle fait plus... Après, j'aime bien le côté lifestyle qu'elle a, où elle parle un petit peu de tout. Mais du coup, là, je pense que ça serait elle. Et puis, la chaîne de Wildfern, parce que Wildfern, c'est vraiment... sa chaîne plante, c'est... plante quoi. Elle fait des vidéos hyper longues. Parfois, elle fait des vidéos d'1 heure. Moi, j'ai du mal avec le format long. Ouais, mais je pense que c'est ça aussi. J'ai du mal quand c'est au-delà de 20 minutes. C'est compliqué pour moi. Genre, ma capacité d'attention... En fait, tes vidéos, je les regarde en plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Mais comme je pourrais le faire avec des vidéos qui durent 45 minutes, 1 heure, j'arrive pas à me poser
Enfin, c'est pas Netflix, quoi, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Moi, pour le coup, les formats longs me dérangent pas. Mais par contre, je vais rarement, genre, être à fond du début à la fin. Enfin, mon attention, elle va varier un petit peu, quoi. Ouais. Souvent, je vais regarder un peu sur mon téléphone, répondre à des commentaires en même temps, envoyer un texto par-ci, par-là. Bah, on a fini toutes les questions. Ouais. On arrive à 1 heure. Du coup, bah, tu vois, tu m'as... C'était prévisible, c'était prévisible. Je suis désolée. Il faudrait qu'on puisse faire un quota de qui a le plus parlé. Ouais, est-ce que Genre, minuter t'as le temps l'impression de que j'ai parole. plus parlé, enfin que c'est moi qui ai Comme plus parlé. les présidents, tu sais. Franchement, j'en sais rien. Non, mais alors là, en termes de spontanéité, ça serait vraiment le pire. Mais est-ce que ça t'a semblé Long? Non. long à tourner? Genre, est-ce que tu t'es dit. Il y a des moments quand même où je t'ai passé les papiers, genre, allez, on y va, quoi. Oui. J'ai remarqué. Ouais. Non, mais tu vois, même en faisant gaffe, bon, bah, du coup, on va arrêter là parce que c'est assez long comme ça. Mais elle est comme ça, même dans la vie normale. Ah bon hein. Genre. Je parle trop. Non, c'est pas que tu parles trop, c'est qu'un truc va te lancer sur un truc, il va te lancer sur un autre, et puis c'est interminable et tu sais plus de quoi tu parlais au début. Quand elle me décrit, j'ai l'air insupportable. non, moi ça me dérange pas, mais ça se constate aussi en dehors des vidéos, quoi. Ouais, mais c'est vrai que toi, t'as aussi un peu ce côté très synthétique. Ouais. Aussi. Où parfois, tu réponds. Ouais. Et puis t'as que J'ai que ça à dire. ça à dire, alors que moi, à ta place, genre, j'aurais développé toute ma vie, quoi. Bon, bah, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On espère que ça vous a plu, que là, pour le coup, c'était vraiment purement blabla. Je sais pas du tout si c'est le genre de vidéo qui était intéressante à regarder ou pas. Et bah, du coup, on se retrouve sur la chaîne de Marjorie pour une autre vidéo où on sait beaucoup moins à quoi ça va ressembler. On n'a pas encore tourné. Salut! Ouais, forcément, c'est plus synthétique que moi. Bisous!